je crois fermement que nous sommes appelés à restaurer. J'ai prié, j'ai peiné, j'ai pris conseil pour cette réflexion en me demandant qu'est-ce qui me donne l'espérance? Qu'est-ce que l'espérance? Comment espérons-nous ensemble en tant que religieuses? Comment espérons-nous dans le futur qui s'annonce? Et quelques histoires me sont venues à l'esprit. Elles revenaient sans cesse. Des petites histoires, des histoires locales, des histoires simples. En les méditant, dans mes différents moments de désespoir, j'ai commencé à trouver l'espérance. Et je commence peut-être à comprendre comment la vision du futur de notre vie se déploie autour de nous, doucement, délicatement, comme mes petites histoires. La première est arrivée après que l'ouragan Maria eut dévasté mon île bien-aimée de Porto Rico. Mes amis boricois essayaient désespérément de communiquer avec leurs proches. Ils écrivaient sur Facebook et Twitter « Est-ce que quelqu'un sait si... Est-ce que vous pouvez communiquer ?» Pendant les semaines terribles qui suivirent, je suis tombée sur un article parlant d'une organisation qui travaillait à restaurer la magnifique barrière de corail détruite par les vents. Des plongeurs bénévoles munis de petits seaux qui restauraient un corail à la fois. Ma première réaction a été un sourire cynique. Comme c'est futile, c'est ridicule. Je voulais juste pleurer parce que la belle forêt tropicale portoricaine et son merveilleux récif corallien avaient disparu. Et voilà qu'arrivaient ces idiots. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Et soudain, tout doucement, je l'ai ressenti. L'espérance, l'appel, des efforts simples, la semence d'espérance. Il restaurait la dignité de la création, un corail à la fois. L'histoire suivante se situe pendant un voyage à la frontière entre le Mexique et les États-Unis avec toutes les sœurs de la région de notre conférence du Texas. Nous avons rencontré les agences et les organisations qui travaillent à accueillir les hommes, les femmes et les enfants demandant l'hospitalité dans notre pays. Sœur Norma Pimentel, directrice de Catholic Charities pour la vallée du Rio Grande, a raconté une histoire à notre groupe, son histoire. Quand la première vague de mineurs non accompagnés est arrivée à la frontière, elle s'est empressée de créer un centre d'accueil dans une paroisse. Elle lança des appels à l'aide des bénévoles et des dons commencèrent à arriver. Alors que tout le monde s'affairait, les autorités locales vinrent demander à sœur Norma « Que se passe-t-il ici ?» Elle répondit « Je restaure la dignité humaine. » Les hommes partirent et revinrent avec davantage de bénévoles et de dons. Là aussi, en écoutant sœur Norma, je pensais des milliers de gens, des milliers d'enfants, des nombres qui nous dépassent. Comment donc allons-nous les accueillir tous? Et là aussi, la simple hospitalité, une autre semence d'espérance. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, il restaure la dignité humaine, une personne à la fois. Ma troisième histoire vient de Colombie, où quand j'ai visité Cali, on m'a beaucoup parlé du long et douloureux processus de paix après que les cartels, les militaires et les paramilitaires ont laissé des villes et des familles dévastées par leurs affrontements violents et sanglants. Un groupe de femmes élève des papillons dans une organisation appelée Alas Nuevas qui travaille pour la paix. Elles m'ont donné un papillon splendide. Et en le regardant, je me demandais comment
l'élevage de papillons peut-il changer les choses dans un lieu tellement traumatisé? Et encore une fois, doucement, simplement, l'espérance est descendue en moi. Elle restaure la paix, un papillon à la fois. Nous, mes sœurs, nous devons espérer comme elle, à nous tenir debout, humblement et fermement, pieds nus, dans la réalité douloureuse et écrasante qui est la nôtre. Cette époque de crise normalisée est notre terre sacrée. Parmi toutes les crises que nous sommes appelés à vivre et à affronter dans l'espérance, il faut nommer dès le début de cette conférence celle qui touche le plus notre cœur, la crise de notre Église. L'histoire jugera comment nous aurons réagi à cette crise. Un jour, les religieuses seront soit des complices, soit des prophètes, soit des victimes. Nous ne pouvons tout simplement pas rester assises en touche, surtout lorsque l'on nous met sur la touche. Nous sommes appelés ici à espérer dans la vision de Dieu pour le futur. Nous devons traverser ce moment ensemble, religieuses appelées à la communion, appelées à être disciples de Jésus, appelées à être sacrement de la présence de Dieu dans notre monde, femmes consacrées. Nous ne pouvons espérer qu'en tant que religieuses. Nous espérons parce que nous sommes religieuses. Mes sœurs, nous sommes réunis ici pour partager nos histoires. Quelles histoires pouvons-nous raconter sur le don d'espérance que nous avons reçu? Car l'espérance est un don qui nous est offert avec douceur, avec simplicité, au milieu de notre désespoir. Un don que nous devons percevoir, accueillir et auquel nous donnerons forme en le partageant les unes avec les autres. Notre don d'espérance triomphera de la peur. Nous devons raconter ces histoires de cette simple, douce, silencieuse prophétie de compassion qui restaure et qui dit la surprenante vérité de ce que Dieu fait déjà parmi nous. Avec cette réflexion, je voudrais suggérer que la prophétie de compassion nous conduira à l'espérance si nous avons une vision, si nous entretenons notre mémoire, si nous cultivons notre observation et si nous osons gouverner. Commençons par la vision, et c'est en anglais en original. Notre assemblée nous appelle à être des semences d'espérance prophétique. Cette semaine, nous devons réfléchir ensemble. Comment vivons-nous l'espérance en tant que femmes de l'Église? Nous savons que l'espérance est le don de la communion. Avec foi, nous devons chercher la vision d'espérance que l'on trouve en Jérémie. Dieu promet un avenir et une espérance si nous le cherchons de tout notre cœur. Notre conférence des États-Unis a appris qu'on ne peut trouver cette vision du cœur qu'en puisant dans la sagesse spirituelle de notre vie par la contemplation et en nous livrant à un discernement communautaire. Les religieuses doivent être des femmes avec une vision, des voyantes d'espérance. Des voyantes d'espérance. Cette vision d'espérance pour notre présent éprouvé et souffrant et pour un futur plein de vie demande que nous entrions profondément dans le mystère de notre vie consacrée. Nous nous sommes publiquement engagés à être des disciples dans la communion, comme l'affirme Vita Consecrata,
La vie fraternelle, comprise comme une vie partagée dans l'amour, est un signe expressif de la communion ecclésiale. Notre chemin d'exode vers le renouveau qui a commencé avec le Concile Vatican II est un don merveilleux avec des défis tenaces. Les questions sur le style, l'apostolat et l'orthodoxie nous fascinent et nous hantent. La congrégation pour les religieux affirme « Il peut arriver à la vie consacrée de se trouver face aux défis encore ouverts qui doivent être abordés. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Sont des questions récurrentes qui nous divisent et qui nous hantent. Et maintenant, nous devons laisser reposer le débat sur le renouveau pour le bien de la vision du royaume de Dieu dont nous avons été appelés à témoigner. Les hommes et les femmes de notre temps ont désespérément besoin d'espérance. La vision d'espérance dans les promesses du Christ nous demande de vivre pleinement nos principes. Il ne nous demande pas des réponses. Nous devons vivre avec noblesse d'esprit dans la grâce et le mystère de notre consécration. Le temps de réfléchir à de grandes entreprises ou à des apostolats importants est révolu. En nous souvenant du beau métier à tisser de sœur Marianne Ambrosio il y a 3 ans dans cette même salle, nous devons vivre dans la puissance du comment. Nous cheminerons vers la promesse d'espérance en restant fermes dans notre identité. Plus que jamais, nous devons être des femmes de caractère et de vertu. Pour trouver l'espérance, nous devons être prophétiques. Et pour être prophétiques, nos vies doivent témoigner de ce que nous croyons et de ce que nous sommes. Le chemin vers l'espérance passe par la prophétie. Comment prophétisons-nous en tant que religieuses? Le temps des paroles est révolu. Donc, pardonnez celle que je prononce ici. Nous avons besoin d'une nouvelle manière de témoigner qui manifestera nos valeurs, qui soit plus intelligible et accessible pour notre temps. L'Évangile doit être dit par l'art, le symbole et le geste. Le temps est venu de partager la signification profonde qu'on ne peut pas trouver dans les mots. Une amie m'a rappelé que la crise de notre monde ne pouvait pas être raisonnée ni pensée comme un problème à résoudre. Nous devons donner une année sabbatique à nos esprits rationnels afin que le subconscient, créatif, non linéaire puisse nous aider à naviguer dans le récit, la poésie, l'art, les symboles, les gestes. Nous avons un nouvel appel apostolique, offrir un sens à notre monde souffrant avec le langage non verbal que seule notre vie consacrée sait parler avec tant de beauté. Nous devons offrir une prophétie que le monde puisse voir. Notre vision pour cette sorte de prophétie surgira du récit de l'espérance profondément ancré dans l'âme de nos charismes. Nous sommes un peuple avec une vision de l'amour et de la compassion de Dieu pour toute la création. Nous, les religieuses, telles que nous sommes, jeunes ou âgées, nombreuses ou nous raréfiant, nous devons être des témoins de la compassion comme les personnes de mes petites histoires. Notre vision prophétique est dans notre cœur, dans nos mains, dans nos pieds. Les lieux où nous marchons, les personnes que nous touchons, notre manière d'accompagner, les prières que nous disons, racontent l'histoire de la compassion ancrée dans l'espérance du royaume de Dieu où Jésus nous appelle à le suivre. Nous sommes témoins de la restauration de la dignité de tous les êtres humains, de notre planète, un acte spirituel de compassion à la fois, simple et plein d'amour. José Antonio Pagola écrit que pour Jésus, la compassion n'est pas une vertu de plus, mais plutôt la seule manière d'imiter Dieu. La seule manière de voir le monde,
de traiter les personnes est la manière de réagir devant l'être humain qui ressemble le plus à celle de Dieu. Notre chemin vers la prophétie passe par la compassion. Une compassion qui peut être vue par tous, non pas lue ni entendue, simplement vue. Nous ne devons rien faire de plus, mais rien de moins. La prophétie et l'espérance dansent dans l'éternel cycle de compassion. Nos simples petits actes de compassion offrent cette vision de la création à chacun des êtres humains, comme prophétie parce que nous croyons. Elle passe à l'espagnol maintenant. Mémoire. Croire en notre appel prophétique. Le futur de la vie religieuse est ancré dans notre mémoire. Nous avons été trop longtemps obsédés par le futur. Je ne compte même plus les livres que j'ai lus sur le futur de la vie religieuse et je ne lis qu'en 2 langues. Cela fait trop longtemps que nous nous demandons ce que sera le futur. Et c'est vrai, le futur nous préoccupe. Nous avons purement et simplement peur du futur. Quelque chose est allé de travers. Après la ferveur qui a suivi le Concile Vatican II, on n'imaginait pas que ça se passerait comme ça. Nos réactions respectives, qu'elles soient enthousiastes ou non, auraient dû créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Nous avons joué des jeux de nombres avec des statistiques et des projections. Nos questions sur l'importance numérique trahissent nos insécurités, notre peur du futur. Nous en avons plus, vous en avez moins. Combien de novices? Combien d'apostolats? Combien avez-vous fait demander pendant le déjeuner? Nous jouons ce jeu entre instituts, entre conférences, hémisphères, depuis si longtemps que je me demande quand nous descendrons de ce manège inutile qui épuise notre énergie créative et spirituelle. Nous avons besoin d'un examen de conscience collectif en tant que religieuse, mais aussi en tant qu'Église, pour reconnaître les démons qui ont mené notre ridicule quête d'importance numérique. J'espère pouvoir remercier un jour le pape François d'avoir dit que nos fondateurs et fondatrices n'ont jamais pensé qu'ils seraient une multitude. Tout ce temps que nous avons passé sur les nombres me fait penser au miroir dans le conte de Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. L'orgueil ne sied pas bien à notre vie, mais il est tellement tentant, tellement brillant. Il est tellement tentant. Je propose une autre façon de voir les choses. La quête du futur doit commencer par le souvenir. Pour comprendre le futur, nous devons prendre le temps de nous souvenir. Se souvenir en espagnol, peut-être dans d'autres langues aussi, cela vient de recordis, refaire passer par son cœur. Nous avons refaire passer par son cœur. La mémoire est le sacrement de la présence. En tant que responsables, nous devons appeler nos sœurs à la mémoire sacrée pour croire dans le futur. Nous devons entrer dans le mystère de notre mémoire, qui parfois est sélective, parfois douloureuse, parfois cachée. Nous devons dire et redire les histoires qui nous ont faites, les histoires de nos pionnières, les histoires de nos fondations, de renouveau, de conflits. Nous y trouverons les graines d'espérance que nous voulons semer. Mes sœurs, comment est-ce que nous nous souvenons en tant que communauté? Comment est-ce que nous souvenons dans notre institut? Qu'est-ce que nous rappelons et qu'est-ce que nous oublions?
Une amie historienne m'a mise en garde contre notre usage utilitariste de l'histoire. Nous racontons des histoires non pas pour trouver la sortie, non pas parce que nous devons résoudre un problème. Nous racontons des histoires pour savoir qui nous sommes. Elle m'a fait lire une réflexion d'Umberto Eco sur la forêt. Dans un court essai, il écrit qu'il y a 2 manières d'entrer dans la forêt narrative. La première est d'essayer l'un des différents chemins pour sortir le plus vite possible. Par exemple, pour arriver à la maison de Mère Grand, de Tom Pouce ou Hansel et Gretel. La deuxième, c'est marcher pour découvrir les bois et comprendre pourquoi certains sentiers sont accessibles et d'autres non. Pensons à comment est-ce que nous entrons dans le bois de notre histoire. En tant que supérieurs d'instituts religieux, nous avons la responsabilité d'offrir le symbolique et de créer du sens. Nous devons être des artisans conteurs d'histoire pour nous souvenir de qui nous sommes. Quand sœur Veronica Openibo, supérieure de la Congrégation des Sœurs du Saint-Enfant Jésus, est intervenue lors du sommet du Vatican sur les abus, j'ai été à nouveau remplie d'espérance. Nous allons l'applaudir, sœur Véronique. Ça va nous réveiller peut-être. Nous étions toutes à ses côtés alors qu'elle témoignait au nom des femmes du monde entier. Le mois dernier, j'étais à Rome et je pensais à elle en regardant toutes les statues de femmes que je trouvais dans la basilique Saint-Pierre après la célébration de l'Eucharistie. Passant d'une colonne à l'autre, j'ai prié chacune d'elles. Et je leur demandais, à chacune d'elles, je leur ai demandé, quel témoignage t'a-t-il amené ici? Quelle a été ton espérance? Et que pouvons-nous apprendre sur nous-mêmes en dialoguant avec des histoires? Et mes sœurs, comme on trouve tout en Internet, sur Internet, vous pouvez regarder le nombre de statues de Saint-Pierre qu'il y a à Saint-Pierre. Combien de statues de femmes il y a à Saint-Pierre. En écoutant sœur Véronica et en réfléchissant sur l'histoire des femmes de notre Église, j'ai compris pourquoi la mémoire est essentielle aujourd'hui. L'histoire de sœur Juana Inés de la Cruz, une moniale mexicaine du XVIIe siècle, qui vivait dans un monastère cloîtré pendant la période coloniale espagnole, m'est venue immédiatement à l'esprit. Provoquée par l'archevêque de Puebla à propos de l'éducation des femmes, elle se défendit en écrivant la réponse à sœur Philotée. Ce qu'elle fit fut de rappeler l'histoire de toutes les femmes qui étaient venues avant elle. À l'instar d'autres femmes érudites de l'Église, elle trouva dans ces histoires la force de résister. Leur pouvoir lui permit de reconnaître les dons dont Dieu l'avait dotée, et aujourd'hui encore, sa poésie et son savoir restent un défi et un mystère pour les historiens et les critiques. Pendant mon séjour à Rome, j'ai fait un autre pèlerinage sur la tombe de l'une de ces femmes, Sainte Catherine de Sienne. Pour la prier de me guider, pour me souvenir que ce moment dans notre Église n'est pas unique, que des centaines d'années plus tard, les questions sur le rôle des femmes dans l'Église continuent à attirer notre attention. Si vous allez au Vatican, cherchez cette photo de Sainte Catherine de Sienne et demandez-lui la même chose, mes sœurs. Nous devons rappeler les noms des femmes résilientes qui sont venues avant nous, tout comme l'a fait sœur Juana.
Nous devons nous en souvenir, les rendre présentes à la situation actuelle de l'Église, non parce que nous voulons une place à la table du cléricalisme, mais parce que nous sommes appelés à chercher à ce que l'Église soit entière. La litanie des femmes de l'Église qui nous interpelle et qui nous invite à avancer doit être mentionnée dans les prières de nos instituts. Le sacrement de la mémoire fera d'elle une véritable présence dans notre monde d'aujourd'hui. Je vous invite à considérer les femmes de vos traditions que nous devons invoquer à une époque comme la nôtre. Qui sont les femmes sur chaque continent dans votre institut dont vous vous souvenez, dont les noms doivent être mentionnés et invoqués aujourd'hui? Qui sont-elles? Comment s'appellent-elles? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Contre quoi ont-elles lutté? Mais nous devons aussi nous souvenir des femmes qui ont fait preuve de résilience dans des situations terribles, des femmes marginalisées, des femmes indigènes, des femmes réduites en esclavage, maltraitées. Nous devons honorer aussi leur nom. Je pense aux images de femmes provenant de tous les coins du monde qui parurent à l'occasion de la dernière journée de la femme. Elles font tout écho aux paroles de Sojourner Truth, l'abolitionniste afro-américaine du 19e siècle qui a combattu l'esclavage aux États-Unis et qui a interpellé les femmes blanches en disant « Ne suis-je pas une femme ? Ne suis-je pas une femme ?» Dans le monde entier, les femmes font preuve de la même résilience. Elles continuent à être des piliers face à une adversité et une souffrance incroyables. Nous devons nous souvenir que partout, dans toutes les cultures et toutes les religions, dans les deux hémisphères, des femmes se font encore et toujours prophètes de compassion. Leur histoire est aussi notre histoire. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière assemblée de Louisgue. Les titres des journaux dans tous les pays attirent notre attention et devraient nous interpeller. Retrouver notre mémoire devrait aussi nous aider à affronter l'inquiétude autour du féminisme, une inquiétude myope et source de division qui s'exprime fréquemment dans la société et dans notre Église. Nous devons peut-être retrouver maintenant la mémoire de notre héritage féministe, précisément en ce moment, quand toutes les institutions du monde sont appelées à s'assurer que la dignité des êtres humains soit toujours respectée. Dans ce moment, notre héritage féministe a une parole d'intégrité à offrir. Nous devrions toutes être féministes. Nos frères, nos pères, nos prêtres devraient être féministes. Oui, je l'ai dit. Les religieuses devraient toutes être féministes. Des féministes chrétiennes qui s'engagent à combattre et à résister pour garantir que les femmes, les hommes et les enfants soient tous traités comme des êtres humains. Nous avons besoin du féminisme de compassion que l'on trouve dans les histoires ayant inspiré notre courage de religieuses au long des siècles. Ces histoires commencèrent il y a longtemps avec les rencontres de Jésus avec les femmes. Des femmes qui nous apprennent, comme Jésus, à trouver la sagesse qui nous apprennent à suivre les conseils de Marie, sa mère, qui lui suggère de faire quelque chose aux noces de Cana. Des femmes qui nous apprennent à traiter les femmes comme le faisait Jésus, avec respect, avec amour. Des femmes qui, comme Jésus, apprennent à trouver la sagesse dans les femmes, comme lui-même l'a fait avec la Samaritaine auprès du puits. Des femmes qui, comme Jésus, nous apprennent à accepter les défis de la syrophénicienne. Et des femmes qui nous appellent à prêter attention à la souffrance comme il l'a fait quand l'hémorroïde l'a touchée. Le féminisme chrétien nous appelle à aimer, à faire confiance, à défier les hommes qui cheminent avec nous,
Adopter une perspective féministe nous rendra en réalité plus fidèles à Dieu, à notre Église, à nos communautés et à nos familles. Nous devons nous souvenir que le féminisme chrétien trouve son inspiration dans le récit de la Genèse et reconnaître que la moitié des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu sont sous-estimées dans presque tous les domaines. Le féminisme chrétien nous appelle à remarquer que les femmes portent les conséquences de la pauvreté, de la maladie et de la violence à des degrés disproportionnés dans presque tous les pays du monde et que nous devons changer cette réalité. Nous devons embrasser la cause des femmes parce que nous sommes des femmes et des religieuses. Et c'est, comme le dit Johann Metz, notre mémoire dangereuse. Les religieuses que nous sommes doivent s'unir aux femmes du monde entier dans leurs efforts pour humaniser leur vie. Je pense aux images des femmes qui dansent pour résister à la violence lors de la One Billion Rising Revolution, la révolution du milliard. Je me demande, avons-nous dansé avec elles? Les femmes ont besoin de nous telles que nous sommes, plus âgées et moins nombreuses, mais bien présentes. La mémoire nous rappellera que leur cause est notre cause. Nous tenir aux côtés des femmes exposées à la marginalisation et à la violence est notre histoire. Nous ne pouvons pas être absentes des forums où les femmes sont en conversation pour qu'advienne l'humanisation de tous les peuples, qui fait écho au contact, à l'amitié, à l'estime de Jésus envers les femmes dans les évangiles. Nous devons partager avec elles les histoires de nos femmes, nos sœurs, qui ont lutté face à l'adversité en prophètes de compassion. Nous devons revenir aux histoires des femmes de foi, des femmes de sagesse, des femmes d'esprit sur les épaules desquelles nous nous sommes hissés. Nous devons raconter les histoires de courage des femmes de nos instituts qui cheminent avec d'autres femmes pour créer et semer l'espérance dans la simplicité, l'espoir et le respect. La mémoire révélera de nombreuses histoires, celles des femmes de la Bible, de notre Église, de nos instituts, de notre époque, qui nous parleront de foi, de courage et de résilience. L'appel à se souvenir se situe au-delà du récit prudent de la complémentarité ou même de la collaboration. Il s'agit d'une mission d'humanisation. Nous devons unir nos mains, nos voix et notre prière pour toutes les causes qui restaurent la dignité humaine parce que nous nous souvenons de qui nous sommes. Mais l'humanisation doit aussi avoir lieu au sein de nos instituts. Nous devons partager honnêtement nos histoires de complicité et de silence parce que nous en avons. Nous devons montrer le chemin de la transparence et de la responsabilité dans tous les domaines de la vie de notre institut. Nous devons raconter notre histoire continue de combat et de courage pour construire le royaume de Dieu au sein de notre Église. Notre mémoire inspirera notre courage. Les religieuses portent la responsabilité de l'intégrité de la vie humaine dans leur ADN. Le temps est venu de nous tenir aux côtés des autres femmes, puisque nous sommes des femmes. Le temps est venu de nous tenir debout au pied de la croix de la souffrance de tant de femmes, comme l'ont fait les femmes qui nous ont précédées. Sinon, l'humanisation compatissante dont Jésus nous a appelés à témoigner pourrait être perdue pour une nouvelle génération de femmes. Cette nouvelle génération doit savoir pourquoi nous restons des femmes qui se respectent elles-mêmes et qui sont catholiques. Et on repasse à l'anglais maintenant.
observer. Nous avons été appelés à gouverner à une époque de profonde transformation. Je n'ai pas besoin de vous le dire, à vous qui êtes supérieurs de vos instituts. Cette transformation est partout. Le changement est partout, grand, massif, provoquant, souvent effrayant. Les frontières changent, les cartes géographiques changent, le monde bouge. De grandes migrations de personnes, d'idées et de biens sont maintenant possibles plus que jamais. Même le climat et notre compréhension du champ changent. Et l'Église, dont je confesse, je pensais qu'il lui faudrait encore un siècle entier avant de se poser certaines questions, elle est en train de se les poser. Serait-il possible que notre Église soit aussi au bord du changement? Notre époque est caractérisée par le mouvement. Gouverner quand tout est en train de bouger demande toute une série de compétences nouvelles. Gouverner un institut religieux aujourd'hui est très différent de ce que c'était avant ou juste après le Concile. Nous devons être des veilleurs qui scrutent l'horizon. Nous veillons en attendant l'aurore parce que nous croyons, parce que nous savons que la nuit finira. Si longue soit la nuit. Nous persévérons parce que nous croyons que le don de Dieu, le don de l'espérance nous est destiné. Nous devons être des sentinelles spirituelles pour toute l'humanité. À l'occasion de l'année de la vie consacrée, la Congrégation pour les instituts de vie consacrée a publié le document Scrutate. Scruter, observer attentivement, en nous appelant à scruter les horizons de notre vie et de notre temps par une attention vigilante, scruter la nuit pour découvrir le feu qui illumine et guide, scruter le ciel pour reconnaître les signes porteurs de bénédiction. Pour répondre à notre appel à prophétiser, pour pouvoir cheminer vers l'espérance, nous devons nous appuyer sur notre identité contemplative. Nous devons tout observer. Observer de façon contemplative est une nouvelle ascèse. Observer avec espérance prophétique demande un regard long et aimant qui comprend tout, aussi étrange, douloureux ou différent que ce soit. Nous devons être l'avant-garde de la Ecclesia en salida, l'Église qui va de l'avant, l'Église en sortie, grâce à ce que nous sommes. Le futur de notre vie religieuse sera intimement lié à notre courage d'entrer dans une spiritualité qui observe, qui remarque comment l'esprit éveille de nouvelles formes de pensée et l'espérance autour de nous. Nous devons commencer par observer les changements qui adviennent dans la vie religieuse en essayant de vaincre les tentations habituelles du gouvernement. La tentation de nous affairer à des tâches mineures qui sont importantes mais non essentielles. La tentation de la nostalgie ou de continuellement rembobiner les vidéos de l'autre fois ou de quand nous avions, quand nous étions, quand nous faisions. La tentation de nos bonnes œuvres. Nous avons effectué un travail incroyable pour notre Église. Nous devons, en surmontant les principales tentations du gouvernement, nous pourrions commencer à observer joyeusement ce qui émerge autour de nous. Le passage de l'énergie de la vie religieuse du nord mondial au sud mondial. Tout le centre de gravité de l'Église se déplace vers le sud. Et notre observation est colorée par nos préjugés. Combien de fois encore dois-je entendre dire que les femmes provenant du sud mondial qui désirent entrer dans nos congrégations veulent seulement un visa, une éducation ou une vie confortable? Combien de fois entendrai-je que le célibat est un défi pour leur culture? Évidemment pas pour la nôtre. Nous devons aussi observer la manière dont nous observons. Nous devons nous poser les bonnes questions, non parce que nous trouverons les réponses, mais parce que les questions guideront notre observation. Notre spiritualité de l'observation nous conduira vers les petits gestes de compassion significatifs qui restaurent l'espérance.
alors nous nous joindrons aux autres restauratrices autour de nous. On repasse à l'espagnol. Semer. Les semences d'espérance prophétique doivent être plantées, arrosées, soignées. Ce travail requiert des responsables. Comme Louise a convoqué les responsables des instituts religieux féminins du monde entier, nous voilà. Que devons-nous faire pour pouvoir continuer ce cheminement vers l'espérance? Nous avons un héritage de gouvernement en tant que femmes. Voilà des siècles que des sœurs ont des rôles de gouvernement dans des institutions, des apostolats, dans la pastorale, et cela bien avant que les femmes puissent voter, s'inscrire à l'université ou même posséder des biens. Voilà notre héritage. Notre histoire est la preuve que les femmes peuvent gouverner même dans l'Église. Et quand elles le font, elles tissent la solidarité et elles sèment l'espérance. Nous semons l'espérance en faisant ce qu'il nous revient de faire en tant que supérieures élues par nos instituts. Nous sommes des femmes au service du gouvernement, appelées par nos sœurs pour servir notre charisme. Nous devons nous approprier ce gouvernement avec intégrité, avec nos conseils. Nous gouvernons pour cheminer vers une vision d'espérance, en convoquant, en incitant, en appelant, en réunissant, en invitant à voir l'ensemble. Mes sœurs, nous devons oser gouverner. Nos sœurs nous ont appelés à gouverner. Quelqu'un d'autre peut organiser des funérailles ou réarranger les meubles de la maison mère. Bien sûr, nous faisons appel aux dons des autres. Nous prenons conseil. Le gouvernement dans nos instituts religieux doit encourager, soigner, nourrir et créer l'espace sacré qui garantira la communauté, la collégialité et la collaboration. Le futur d'espérance est ancré dans la communion. Pour semer l'espérance, nous devons sortir de notre version du cléricalisme. Nous devons faire notre travail, le nommer ce cléricalisme, l'appeler et le confesser. Nous devons travailler dur pour expulser les démons du service d'autorité en exerçant le type de gouvernement prophétique qui sèmera l'espérance. Nous devons à la fois reconnaître l'autoritarisme, mais aussi dénoncer l'individualisme ambitieux qui se développe autour de lui. La congrégation la Congrégation pour la vie consacrée nous a aussi donné de sérieux avertissements à propos des abus d'autorité dans nos instituts. Un examen de conscience honnête identifiera les ombres de notre service d'autorité présentes dans tous nos instituts. Bien que nous respections la culture, nous ne devrions jamais l'utiliser pour justifier l'abus d'autorité, le favoritisme ou même le nouveau tribalisme qui émerge parmi nous. C'est maintenant qu'il nous revient de gouverner. Nous avons été appelés à veiller sur le corps qu'est la congrégation. Je prie pour que, quand notre tour viendra de passer à d'autres le gouvernement de nos instituts respectifs, nous le ferons avec une compréhension plus saine de la vulnérabilité de son pouvoir et de son autorité. Nous devons offrir quelque chose de notre sagesse collective, nos années de discussion, nos chapitres spéciaux, nos efforts de rénovation. Nos instituts passent lentement, douloureusement, à des modèles verticaux d'autorité, à des modèles horizontaux, voire circulaires. Nous devons guider ce changement. Respectueuses de l'autorité légitime, nous avons appris à partager nos dons. Mais rien de ceci ne peut se faire si nous n'assumons pas la responsabilité qui nous a été donnée.
Nous sommes responsables d'une vie en mouvement. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le temps de conduire au port nos flottes respectives. Nous devons naviguer et effectuer les réparations en cours de route. Nous devons gouverner en recherche d'un et où nous continuons à la fois à encourager la transformation et à offrir à nos sœurs une certitude structurelle suffisante pour les soutenir dans le mouvement. Nous devons gouverner au-delà du modèle hiérarchique où nous sommes encore la révérende mère, entourée de filles obéissantes, au-delà de la tyrannie du consensus, parce que parfois, quand il y a un chef dans chaque fauteuil, il n'y a aucun chef. Nous devons introduire une nouvelle manière d'exercer l'autorité, non pas en nous y soustrayant, non pas en nous cachant derrière les bouquets à faire pour la prochaine fête, mais en osant être vrais, en osant gouverner à partir de notre vulnérabilité. Nous devons être vrais et honnêtes, reconnaître qu'il y a des jours où nous demandons pourquoi, les jours où nous ne voyons pas quel chemin prendre, des jours écrasants et remplis de tristesse. Nous devons gouverner dans la collégialité, la collaboration, la création de réseaux comme jamais auparavant. Le modèle de solidarité que représente Luizg doit être assumé et cultivé. Mes sœurs, comme jamais, c'est le temps de Luizg, de l'UISG. Comme jamais, c'est vraiment le temps de l'UISG. Nous avons été convoqués. Cette assemblée est un lieu de collégialité, j'oserais même dire de synodalité. La collégialité et la collaboration ont toutes deux également besoin d'un gouvernement. L'une de nos responsabilités les plus sacrées est de relier, travailler en réseau, créer des réseaux entre nos instituts et les autres instituts, avec nos conférences, avec les religieuses du monde entier, avec d'autres organisations et bien sûr avec l'Église. Pat Murray nous encourage à faire exactement cela, tisser la solidarité mondiale. J'espère que cette assemblée sera plus qu'une session photo avec le pape François, que cette assemblée nous motive à assumer notre rôle de responsable de collégialité et de collaboration. Nous gouvernons afin de pouvoir témoigner de la compassion en tant que corps congrégation. Nous travaillons en réseau afin que ce cheminement de compassion prophétique nous conduise vers un futur rempli d'espérance. Et pour la conclusion, nous sommes appelés à restaurer avec douceur et simplicité. Le mouvement est tout autour de nous. Tout se bouge. Les institutions qui ont modelé une grande partie de nos vies doivent effectuer un profond examen de conscience. Au-delà des défis qui transformeront la vie religieuse, nous commencerons à voir l'aube. Une nouvelle vie religieuse est en train d'émerger. Une vie plus petite, plus agile, mais plus mondiale. Le gouvernement viendra d'un hémisphère différent. Nos charismes seront inspirés par de nouvelles cultures. Le changement a déjà commencé et nous en verrons la fin probablement pendant notre vie, peut-être même pendant notre mandat de supérieur. Nous le savons. Peut-être que c'est pour cela que nous sommes venus à cette assemblée, pour trouver inspiration les unes des autres. Le pape François a offert un TED Talk et je vous conseille de le voir si ce n'est pas encore fait. Et il a dit que le futur a un nom et le nom du futur, c'est espérance. Nous devons conduire nos instituts dans cette foi parce que nous aimons notre charisme, nous aimons nos sœurs et les personnes que nous servons. Je me demande, pouvons-nous
Pouvons-nous cheminer vers ces temps nouveaux dans la confiance que le cœur de nos histoires sera redit de façon nouvelle au fur et à mesure qu'apparaissent et que sont redessinées les nouvelles cartes géographiques? Sommes-nous prêtes? Sommes-nous disposées? Pouvons-nous montrer à nos sœurs comme elles sont et ont été le terreau d'où naîtra la vie nouvelle? Je crois que lorsque nous faisons confiance à nos propres histoires, quand nous faisons confiance à nos voix de femmes, nous nous unissons à tous ces hommes et toutes ces femmes qui silencieusement, avec douceur, avec simplicité, avec amour, restaurent la création, restaurent la paix et restaurent la dignité humaine. Nous aussi, nous élèverons de beaux papillons. Petits, petits, très beaux et frêles. Gracias. Thank you, Sister Teresa. Merci, Sœur Teresa, pour cette intervention. Même si nous étions un petit peu en retard, nous n'avons pas voulu vous interrompre. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi qu'à travers les histoires, toutes ces histoires de simple effort, simple hospitalité, un papillon à la fois, et elle nous a tenus éveillés par cette narration tellement simple, tellement facile à écouter. Merci beaucoup, Sœur Teresa.